Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de décembre avec le remplissage de cette première semaine du mois qui sera pour moi un mois à 4 semaines. Donc si vous avez pu voir le budget, vous savez à peu près ce qui va se passer. Je vais remplir mes enveloppes mensuelles, mes enveloppes hebdo, mes épargnes. Et en plus de ça, j'ai une petite surprise. Enfin, une petite surprise, j'ai reçu mon salaire. Je savais que j'allais recevoir une partie de mon 13e mois. Je l'ai reçu. Donc, je vais là aussi intégrer ça aux épargnes. Ce n'était pas écrit dans le budget, mais on va le faire. Ce sera assez rapide. Avant de commencer, par contre, je veux vous montrer un colis que j'ai reçu. Un colis que j'ai reçu de Madame Budget. Tac, hop là. Trop beau. Alors, j'ai reçu donc un petit stylo, plein de petits cadeaux là-dedans. C'est trop mignon. Plein de choses où je vais pouvoir intégrer ça à mon bullet journal, du washi, des autocollants. Ça, c'est trop bien. C'est mon premier trombone à Pampille. Il est tout attaché, le chat, mince. Attendez. Que j'essaye de... Il veut pas. Hop, hop. Regarde comme il est beau. Merde. Hop, voilà. Un chat, comme ça. Hop. Une petite tétine. Un dé. Et ça, je pense que c'est un marque-page. Ouais, c'est un marque-page. C'est trop bien. Et de quoi manger. Donc tout ça, je mets tout le temps là. Hop, tous mes petits cadeaux. Ça, par contre, hein, je garde pour moi. Hop, je mets ça sur le côté. Et le reste, je remets dans sa pochette. Et j'ai reçu des défis donc pour 2025. Alors, j'avais demandé du coup des défis mensuels. Parce que voilà, j'aurai des défis mensuels que je viderai tous les mois et j'aurai des défis annuels. Un peu comme j'ai fait cette année. Waouh, il est super beau. J'adore parce qu'il est très épais. Donc ça, je pense, d'après ma réflexion que j'ai faite ce matin, celui-là, je le laisserai quand même, pas dans les défis mensuels que je viderai, mais je le laisserai dans le défi à l'année, que je viderai en fin d'année. Regardez comme c'est beau. Donc janvier, février, mars, avril, oh j'adore, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et derrière, en fait, il y a des petits montants. Je crois que c'est que des cartes à 10 euros, donc c'est pas trop cher, c'est top. C'est pour ça que je vais les mettre plutôt dans un défi annuel. Donc, le premier défi. Et ensuite, le deuxième, c'est le ticket chance. Mais je vois qu'il y a plein de choses dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, le ticket chance. Donc là, en fait, c'est... donc, on a le listing. Oh, trop bien! On a le listing des 12 cartes et je vais gratter une carte par mois. Donc, en fait, c'est soit on a un petit montant, soit on a un gros montant. Et en fait, on sait, ça, c'est une carte max 55 euros, 50 euros. 15, 40, 20, 30, 10, 45, 35, 60, 25 et 50. Donc ça, c'est trop bien. J'en ferai une par mois. Et pareil, je cumulerai à l'année. Je remets dedans pour faire les cartes. Oh, c'est trop bien. Elle m'a mis des défis. Oh, trop mignon. Sa petite carte de remerciement de décembre. Ah, je vais la mettre dans les cartes du mois, celle-là. Il faut que je le garde de côté. Ça tombe trop bien parce que j'en avais marre de mon défi des centimes. Il était nul. Enfin, il était trop grand, j'y arrivais pas. Mais celui-là, ben voilà. Mon nouveau défi des centimes. Ensuite, donc ça, c'est le Népal. Ensuite, elle m'a mis le Canada avec les pièces de 1 ou 2 euros. Les 5 euros. Les 10 euros. Ah, ça, c'est pas mal parce que je fais plus de défi 52 weeks, je pense. Donc, ça pourrait remplacer le défi 52 weeks avec des 10 euros à chaque fois. Ah, trop bien la Martinique. Un coloriage. J'en ai pas, c'est mon premier. Trop beau. Franchement, ils sont trop beaux, Madame Budget. Merci beaucoup. Je suis trop contente. J'ai déjà hâte d'être en 2025 pour faire tous ces défis. Alors, je vais ramasser tout ça dans la petite pochette parce que je ne veux pas les perdre. J'ai pas encore mes classeurs de 2025. Donc je ne peux pas tout ranger, tout mettre propre. Sinon, on va commencer. Ah, ben j'ai pas pris mon portefeuille. Ah, mais les enveloppes sont juste à côté.
on va remplir mes enveloppes. L'enveloppe alimentation, je ne vais pas vous spoiler, mais en fait j'ai déjà fait mes courses, donc je mets rien dedans. Je mets rien dedans. Par contre, on va prendre les enveloppes. Hop, ça ce sont les enveloppes au mois. Donc dans ferme, je vous ai écouté. Hein. Alors attendez, je décale. Normalement, si je ne me trompe pas, ça c'est les sous pour le compte commun. Donc dans ferme, vous m'avez dit, ah, tu dépenses pas souvent ferme, mets tes billets de 5 € dans ferme. Je vais mettre mes billets de 5 €. 10. 20. Donc je mets 20 € dans ferme en billet de 5 en espérant que je ne... Franchement, là sur décembre, je ne sais pas trop ce que je vais faire à part les préparatifs de Noël. Si, je vais aller me balader parce que chez nous, les lumières sont magnifiques dans ma ville. Donc je sais que le soir, j'irai me balader avec les petits au centre-ville. Mais balade ne veut pas dire dépense. Hein. Peut-être si on se prendra des petites gourmandises au marché de Noël. Mais autrement voilà, on ne dépensera pas trop. Autre, souvent, je ne dépense pas non plus. Mais comment je fais? Parce que là, ça m'embête. Ça m'embête. Bon, on va mettre 20 dans autre. Et par contre, c'est hygiène que je dépense, mais en même temps, santé aussi. Parce que celui qui a les billets de 5, il aura les pièces. Mais les pièces, je veux les liquider. 2, 4, 6, 8, 10. 10, et là... J'en ai des billets de 5 dans tous les sens, hein, parce que j'ai récupéré toutes les cagnottes des cadeaux, là, de mes collègues. Et du coup, je me retrouve avec tous les billets de 5 et à faire des virements dans tous les sens. C'est une vraie galère. Bon, voilà pour les enveloppes du mois de mon compte commun. Donc 20 € par catégorie. Et alimentation, comme je vous disais, j'ai déjà pris. Je ne vous montre pas combien il me reste pour ne pas vous spoiler. Ensuite, ici, là. J'ai loisirs et imprévus. Imprévus, c'est des liasses de 40. Donc, une semaine de 40, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et là, je dois avoir 10, 20, 30, 40. Ok. Quand je vous dis que j'en ai des billets de 5, j'ai intérêt de ne pas dépenser. Alors, attendez. On va mettre ici, voilà. On va mettre ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines. Et ici, on a dit une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà, là, j'ai tout mon argent pour mon mois de décembre, pour mon enveloppe loisirs et mon enveloppe imprévu perso. Et là, je devrais avoir 40, 10, 20, 30, 40, ok, que je mets dans loisirs. Clairement, peut-être que je vais sortir un petit peu jeudi. J'ai une grosse semaine hein, qui m'attend là au travail, la plus grosse de l'année, clairement. J'ai hâte qu'elle soit terminée, hein, parce que j'ai 5 auditeurs avec moi. Je peux vous dire que je suis pas sereine. Mais ça, voilà, hein, on va faire au mieux. Parce que vous savez, hein, la situation de travail est toujours assez complexe. Hein. Ma collègue ne va pas mieux. Elle est toujours hospitalisée et puis elle ne se souvient pas forcément du travail. Enfin, clairement, voilà. Donc, je me retrouve un peu, voilà, livrée à moi-même à essayer de me dépatouiller avec des choses dont je n'avais pas l'habitude de faire. Mais ce n'est pas grave, on va y arriver. En tout cas, je pourrais vous dire qu'à la fin de semaine, je serai soulagée. Donc, j'ai mis 40 € dans loisirs et 10 € dans imprévu. Voilà pour les enveloppes de la semaine perso. Maintenant, on va passer au remplissage des épargnes. Et là, ça va être un peu le bordel, je pense. Parce que clairement, je n'ai pas assez de faux billets et je n'ai pas imprimé d'autres. Donc, il faut que j'aille en imprimer. Mais voilà, hein, on va faire au mieux. Donc, on va commencer par remplir le virtuel. Alors, on va commencer. Donc, le virtuel, c'est dans le petit classeur ici. Donc, dans les enveloppes épargne, cadeau, plaisir 2024-2025. Ça aussi, je changerai parce que forcément, hein, les épargnes vont changer l'année prochaine. Désolée, je bois un café. Donc, du coup, Noël, je ne mets rien. Hein. Voilà, arrivé en décembre, mon budget Noël est complet. Je n'ai pas besoin de rajouter. Par contre, anniversaire, je rajoute parce que là, clairement, dans les cadeaux Noël, j'ai oublié quelqu'un. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelqu'un. Ce n'est pas grave. J'ai assez. Donc, dans anniversaire,
C'est parce qu'en fait, en pensant que l'anniversaire de cette personne allait arriver, je me suis dit, mince, Noël, j'ai oublié pour lui aussi. J'ai l'anniversaire de une de mes meilleures copines et j'ai l'anniversaire de mon filleul et de ma belle-sœur entre décembre et janvier, donc 100. 150, 170, c'est bien ça. Et là, je rajoute 50. 2 et 3. Je rajoute 50, ce qui fait qu'on est à 220. Je vais aussi mettre à jour mes trackers quand on sera en 2025. Je l'effacerai tout et on repartira à 0. 220. Hop. Je vais tout de suite effacer devant parce que si je ne le fais pas, je vais oublier. Donc là, clairement, 220, j'ai assez pour janvier-février. Non, janvier-février. De toute manière, les gros anniversaires, c'est décembre, janvier. Après, février, j'ai rien. Mars, c'est les petits. Et après, ce sera mai, je pense. Anif M&N. M&N, je leur mets 40 en liquide. 10, 20, 30, 40. Donc, je rajoute 40 en liquide, ce qui fait qu'on est à 150. Je ne change pas devant parce que celui-là, je modifie, je mets aussi du cash, du virtuel. Ensuite, je mets rien, je mets 20 € en famille. En famille, on était à 130, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, plus le 12, 24, plus 20, on est à 150 € en famille. Ce qui est pas trop mal parce que là, ça pourra payer une partie de notre week-end si on part au Nouvel An. On ne sait pas ce qu'on fait au Nouvel An, mais si on reste en famille, on se prend souvent un hôtel. On va se balader en Bretagne et ce sera très bien. On ne sait pas, hein, peut-être qu'on fera avec des amis, mais en tout cas, si on fait un petit week-end, on a des sous. Ensuite, c'est que du virtuel. Et en dernier, il doit me rester 5, 70, 1, 2, 3, 4, 5, donc 50 € que je mets dans PJ. PJ, ça avance leur maison. Ils sont en train de voir les meubles et tout ça, là. Même si, voilà, il reste plein de choses, il reste le sol et tout à faire, mais là, les peintures sont faites. Enfin, vraiment, voilà, ils sont proches du bout. Donc, 50. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 200. Je suis à 200 €. Ah, je suis trop contente. Et je mets aussi 100 € virtuel, donc c'est cool. Je vais arriver à 300 € là. Et les derniers 20 €, c'est pour mariage, parce qu'il faut bien que je commence. Oh là là, j'ai pas effacé. Il faut bien que je commence le nouveau mariage de 2025. Bon, alors ce sera pas un mariage qui va me coûter autant, mais parce que c'est en Bretagne, il y a juste le logement à prendre, la tenue, mais bon. Il faut qu'on commence. « 20 € dans mariage. » Donc ici, on est à 20 €. Ensuite, on recommence avec le virtuel. Alors, c'est là où ça va être drôle. Hein. On va étaler tous mes billets en virtuel. Comme ça, je vais peut-être voir ce que j'ai. Donc, j'ai des billets de 200. J'ai des billets de 100. Oh, zut. J'ai des billets de 10. J'ai des billets de 20 et j'ai des billets de 50. Clairement, c'est en billets de 50 que je suis pas très riche, je crois. Hop. Bon, voilà. Est-ce que ça va? C'est pas trop le bordel? Un petit peu, hein? Mais bon. Une vidéo un dimanche après-midi pendant que le petit est à la sieste et que les grands sont tout fous. J'en profite. Hein. Donc, Anif M&N. Je rajoute 100 € à mes crapauds. Je me demande si les trackers, je ne vais pas prendre les trackers de Bye Bye Découvert de Elodie. Ils sont trop bien parce qu'elle a une colonne en liquide, une colonne en virtuel. Je sais pas trop. Ouais, parce que j'aurais bien besoin de ça, moi, pour faire la diff, quoi. Même si je mets mes faux billets, ça m'aiderait à voir directement ce que j'ai. Voilà. Donc 150 ici, on passe à
Les petits choux, 250. Si ça, c'est pas trop cool, j'ai déjà le montant qu'il me fallait pour leur anniversaire. Je suis contente. Ensuite, en amoureux, on met 50 en amoureux. Est-ce que j'ai des faux billets ici qui pourraient m'aider? Ah, si je fais ça et que je mets un 100. Donc là, en amoureux, plus 50, je suis à 300. Là, ça c'est pour acheter un petit hôtel début d'année quand j'aurai mes bons avec mon travail encore. Il faudra acheter des choses et ça coûte dans les 150-200 euros. Donc si je peux avoir une petite marge pour après se faire un petit resto ou je ne sais quoi, je serai contente. Entre amis, je mets... En famille, c'est fait. En amoureux, entre amis, je mets 50. J'ai 130. Hop, je mets 50. Ça, c'est pour payer mon week-end entre copines qui n'est toujours pas fixé. Enfin, la date est fixée, le week-end, hein, mais on n'a rien réservé. À tout moment, je vous dis, on n'est pas prêt de partir. À tout moment, c'est peut-être qu'un resto. Hein. Mais au moins, j'ai 180 euros s'il faut payer quoi que ce soit. Shopping, 170 shopping. J'ai bugué parce que je me suis dit, hein 170, alors j'ai quoi? J'ai 150. Donc, 170 plus 150, ça fait 320. Alors, j'enlève ça, je prends ça, et un 20. 320. Pourquoi il y a marqué 180 là? Ah oui, c'est ça. Oui, mais plus 30, donc 350. Oui, j'avais 30 en liquide. 350 là dans shopping, c'est pas mal, hein, franchement. Je mets beaucoup parce que y a beaucoup de dépenses dans shopping. C'était à cause du shopping que je me mettais dans le rouge tous les mois parce que j'adore les sacs à main, j'adore les chaussures. Donc, si je peux anticiper et prévoir de l'argent, moi, ça me va. PJ du coup. PJ, on leur rajoute en virtuel. Alors, j'ai tout mis en liquide pour eux. Et là, d'un coup, je me mets en virtuel. Je sais pas ce que je fous. Enfin, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis arrivée à mon montant. Oh, pardon. Le montant que j'avais besoin pour leur cadeau. Là, clairement, j'ai hâte d'être à la fin de l'année parce que j'ai déjà certaines épargnes du coup de l'année prochaine qui sont déjà clôturées en fait. Et j'ai hâte de faire check, fait, check, fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah là là, ça fait trop plaisir. Alors, ensuite, mes 35 ans. Ah mais là, je suis en train de vous dire, je suis en train de mettre aussi les 500 euros de ma prime dedans. Hein. Je recommence, je ne vous ai pas expliqué, je vous ai dit que j'avais un remplissage en plus à faire. C'est 500 euros de mon 13e mois en fait. En fait, souvent, nous, on a notre 13e mois en 2 fois. On avait une partie le 20 décembre et une partie avec le salaire de décembre, donc début janvier. Sauf que cette prime, cette première partie de prime devait aider à payer Noël et les cadeaux. Sauf qu'en fait, le 20 décembre, clairement, la plupart des gens, ils ont fait leurs cadeaux, ils ont déjà tout commandé. Enfin, le début de prime ne servait à rien, quoi. On va dire, en tout cas, ne servait pas à aider les gens pour préparer Noël. Donc, les syndicats, enfin bon, ils ont discuté entre eux, ils se sont dit qu'ils allaient mettre une partie sur le salaire de novembre. Donc, c'est pour ça que j'ai 500 euros sur le salaire de novembre. C'est une partie de ma prime, non, une partie de mon 13e mois, pardon. Et le reste de mon 13e mois, je l'aurai sur le salaire de décembre, donc début janvier. Donc là, j'ai 500 euros en plus à mettre. Donc dans les 500 euros, j'ai dit que je mettais 100 euros dans l'anniversaire des petits, 100 euros dans shopping, 100 euros dans Pierre et J et 200 euros dans mon anniversaire. Voilà pourquoi j'ai autant à mettre en épargne. Ce n'est pas des épargnes classiques, c'est parce que j'ai mon 13e mois en plus. Hein. Donc j'en profite parce que je vais avoir 35 ans l'année prochaine. Je ne sais pas si je fais quelque chose. Ça va faire 10 ans que je n'ai pas fêté mon anniversaire. Mais si je fais, j'aimerais ne pas me foutre dans le rouge pour fêter mon anniversaire. Quoi. Ce serait vraiment dommage.
Donc, je commence à mettre de l'argent de côté. Je m'étais fixé un objectif de 500 euros. Ça, c'était si je faisais un petit repas chez moi. Un petit apéro dînatoire, un truc comme ça, où j'ai pas de salle à louer. Voilà. Donc, je suis née au mois de mai. Avec un peu de chance, il fera beau au mois de mai. Je pourrais faire chez moi. J'ai un grand jardin. Je pourrais avoir un barnum et faire dans le jardin. Aménager toute ma terrasse. Enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est sur 500 euros. C'est un apéro dînatoire avec ma famille et mes amis, quoi. Je ne sais pas du tout combien ça coûte de fêter un anniversaire. Je sais que louer une salle et tout ça, ça coûte très cher. Là, l'idée, c'est avec 500 euros, j'achète l'alcool et la nourriture, quoi. J'aurais rien besoin d'autre, en fait, si je le fais chez moi. Donc, je me dis qu'avec 500 euros, j'aurais peut-être assez. J'en sais rien. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et vous allez me dire, non mais Marie, ça va pas, avec 500 euros, tu fais pas un anniversaire. Après, je fais pas un anniversaire à 50 non plus, hein. Et je me dis qu'un anniversaire à 20, 30, je sais pas. On verra bien. Pour l'instant, c'est pas prévu, hein. Et en plus, ce que je veux dire, c'est que ça tombe un samedi, en fait. Mes 35 ans tombent un samedi. Je me dis, ce serait dommage de ne pas le fêter. Enfin, voilà. Même si je déteste ça, mais bon. Ensuite, fonds d'urgence. Je rajoute 100 euros. Ici aussi, je suis presque à mon objectif. Je suis très, très contente. J'ai hâte de savoir mon 13e mois, combien je vais avoir, si je vais avoir mon 13e mois, parce que j'ai fait 6 mois de l'année avec un salaire et 6 mois de l'année avec, en fait, je suis passée sur un autre poste, et 6 mois de l'année avec un salaire, et 6 mois de l'année avec un salaire avec 500 euros de plus à peu près. Donc du coup, est-ce que je vais avoir la moitié de mon 13e mois sur l'ancien salaire, la moitié de mon 13e mois sur l'autre salaire, ou est-ce que ça va être sur le premier salaire que j'avais? J'en sais rien. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, on verra bien combien je vais avoir en complément de mon 13e, la suite de mon 13e mois. Je ne sais pas combien je vais avoir. Chaudière, 100 euros de plus. Là aussi, c'est pas mal. Ça avance. Je suis contente. 300 euros dans la chaudière, c'est déjà ça. Alors qu'on vient de faire le plein, hein. Mais voilà. On n'oublie pas que ça coûte cher le fuel. Et que je veux pas du tout, plus. En fait, je ne veux plus, comme les autres années, piquer sur mon budget et se dire ah, il faut lâcher 800 euros et dire à mon chéri tu fais un virement de 400, je fais un virement de 400. Et à chaque fois, on se mettait dans une galère. Non, je veux plus ça, je veux avoir tout anticipé. Garderie. Je mets 100 euros. J'ai plus de 200 de toute manière. Je mets 100 euros dans garderie. Hop. Ok. 730. Alors là, j'ai compté. J'en sais rien hein, si c'est ça, mais j'ai compté que je devrais peut-être, pour les congés payés de mon deuxième contrat, là, lui donner 200 euros. Ça veut dire qu'il me resterait 530 pour la fin de contrat. J'en sais rien si c'est assez. Sachant que mes petits vont pas aller au centre aéré sur janvier et peut-être pas sur février. Je vais, voilà, vu que j'ai quand même passé 6 mois compliqués au travail, là, je vais prendre du temps pour moi, ma famille. Enfin, au bout d'un moment, stop. Donc, je vais... pourquoi? C'est 730. Je vais pas travailler certains mercredis. Je vais m'occuper d'eux. Nino aura commencé l'école. Hors de question qu'il fasse garderie le matin, garderie le soir, centre aéré le mercredi. Enfin, non, je veux plus. Donc déjà, ce sera simplement 2 matins la garderie. Les 2 autres matins, je commencerai plus tard le travail. J'irai les déposer à l'école à 8h30. Comme ça, j'arriverai pour 9h au travail. Enfin, même avant 9h pour 8h45, je serai au travail. Le soir, ils iront à la garderie. Par contre, ça ne changera pas, à part peut-être certains soirs exceptionnellement. Peut-être que je vais voir avec ma maman si elle peut aller les chercher un soir. Donc, la cantine tous les midis. Mais par contre, les mercredis, un mercredi sur 2, ce sera ma belle-mère. Et les autres mercredis, ce sera moi pour l'instant. Parce que j'ai pas envie, en tout cas pas janvier, pas février, j'ai pas envie qu'ils aillent à la garderie. Il fait pas beau en plus à cette période-là. Le centre aéré, c'est... Enfin, en tout cas, chez moi, c'est pas très très drôle. Ils font pas grand-chose parce qu'ils sont petits, hein. Donc c'est des petits dessins, des petits trucs comme ça, mais ils s'ennuient en fait. Donc si je peux rester avec eux, j'en profite. Ça va être une période plus calme pour moi. Donc stop. Je profite avec mes petits. Ensuite, je mets 100 euros dans vacances. J'ai 550 en virtuel. Ah non, 1000. Pardon. J'ai 1050 en virtuel et 150. Plus 100. Je suis... Et vous savez quoi? J'aurais assez... Bon, j'ai plus rien. J'ai plus de billets factices. Je vais aller m'en imprimer.
Mais c'est trop cool. Et là, pour les vacances, je suis à 1300 €. Clairement, par rapport au budget que je m'étais fixé l'année dernière, je suis simplement, bon, je sais de toute façon pas rien. Donc là, j'ai 1300 €. J'ai 500 € de chèque vacances. Donc en fait, je suis à 200 € de mon budget de l'année dernière. Alors que l'année vient juste de se terminer, que j'ai pas mis mon 13e mois dedans encore. Parce que là, je ne mets pas d'argent dans mon 13e mois. Ça, c'est les 100 € que je mets de façon mensuelle. Donc je suis très très contente. Le gros voyage prévu cette année, il s'éloigne de plus en plus. C'est quand même... Enfin, clairement, je vous le dis, voilà, l'agence de voyage nous a fait des propositions pour 4. Les prix sont exorbitants en fait. Pour 4, à Bali, 10 jours, on est à 9000 €, 9500 € seulement pour l'avion et le logement. Alors qu'il y a un an, elle m'avait dit qu'on serait pour entre 6 et 7000 €. Déjà là, on a pris 3000 €. Et là encore, elle m'avait dit aussi qu'on aurait des excursions avec un guide et tout ça. Et là, il faut les mettre en plus. On n'a pas les repas. Enfin, ça me plaît pas ce qu'elle propose. Donc, j'ai envie de laisser tomber et je mets de l'argent. On se fera un voyage, je ne sais pas où, mais on se fera un autre voyage peut-être. Et puis, on refera plus tard un gros voyage. Tant pis. Quitte à mettre ce prix-là, que les enfants s'en rappellent, quoi. Maison, je rajoute 50 €. Toujours pour mes Velux. Enfin, pas les miens, mais ceux des petits. J'aimerais bien changer les Velux des petits. Et bien, vous voyez, j'ai eu assez avec tous mes petits faux billets. Hop. Alors, on va vérifier que je ne me sois pas trompée. 800 €. Alors, santé, j'ai rien, mais il va falloir que j'active. Chaudière 300, régule 220, garderie 730. Vacances 1300, voiture 210, stock je n'ai rien, maison 400. Ok, pour celui-là on est bon. Et je vérifie l'autre. Noël 265, ça n'a pas changé. Anniversaire 220. Annifelmen 250, les fêtes 60. Après en famille 150, ok. En amoureux 300, entre amis 180, shopping 350, beauté 120, mariage 20, ma maman plus rien, c'est pour son anniversaire. Donc ce sera plus 60 ans, ce soit 61 ans. Pareil, je vais faire peut-être des enveloppes particulières pour les anniversaires de mes proches, style mon frère et ma mère, quoi. Je sais pas trop. PEJ 300. 35 ans M, 200 et Tom, il n'y a plus rien pour son anniversaire, mais son anniversaire vient tout juste de passer. Et ben voilà, cette vidéo était quand même assez longue, on arrive presque à la demi-heure alors que c'était c'était un remplissage qui ne devait pas prendre trop de temps. Je ne vais pas blablater plus que ça, je vais ramasser mes faux billets et j'espère que ça a été assez clair. En tout cas, c'était encore, voilà, on est sur des remplissages exceptionnels de fin d'année avec des primes et des 13e mois. Ce n'est pas du tout ça que nous retrouvons au quotidien. Un mois classique avec mon nouveau salaire. Parce que voilà, depuis 6 mois, comme je vous disais, j'ai un nouveau salaire. Je mets à peu près 500 € en épargne. Chose que je ne mettais pas parce qu'en gros, ces 500 €, c'est mon augmentation que j'ai eue. Donc voilà, je ne mettais pas autant, je mettais 150 € tous les mois. Là, mon augmentation, j'ai considéré... Parce qu'en fait, c'est des contrats... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Je change de poste temporairement, en fait, on va dire. Et du coup, j'ai des contrats de 6 mois. Donc, je ne sais pas si je vais garder ce poste-là, ce salaire-là, indéfiniment, en fait. Donc, tous les 6 mois, je re-signe un contrat. Donc, il ne faut pas que je m'habitue à vivre avec ces 500 € en plus, parce que si un jour, on m'arrête ce contrat-là, ben, c'est fini, c'est 500 € en plus. Donc, il ne faut pas que j'intègre ça à mon budget et que je prenne le luxe, en fait, de vivre avec ces 500 € de plus. Donc, je préfère gonfler mes épargnes. Si un jour ça s'arrête, au moins, j'aurais mis cet argent en épargne. Voilà pourquoi je considère que cet argent, c'est du plus et que je mets ça en épargne. Et si mon contrat s'officialise, on va dire, se titularise sur du long terme, eh bien très bien, j'aurai ces 500 € de plus et ce sera très bien. Ce n'est pas pour ça que je les intégrerai dans mon budget. J'en ai pas besoin pour mon budget. Donc ça restera dans les épargnes. Sachant qu'en plus, là, mon petit loup, il va aller à l'école. Donc les 670 et les 70, donc les 740 € que je mettais tous les mois pour la nounou vont disparaître. Donc 740. Mais du coup, vu que j'ai pu... Oups!
Oups, pardon, j'ai plus de nounou. J'ai de l'aide en moins, ce qui est totalement normal. Je ne paye plus de nounou, je n'ai plus d'aide. Donc, je retire les 200 € de laine. Il me reste 540 que je gagne, on va dire. Et si je compte que mon loulou aura pour 140 € d'école, il me restera 400 € sur mon compte joint aussi d'épargne en plus. Enfin, c'est de l'argent que qu'on arrivait à intégrer à nos budgets, c'est de l'argent qu'on mettrait dans des épargnes. L'idée, c'est qu'on arrive tous les mois, alors peut-être pas 400 €, on se donnera un peu plus dans les courses, des choses comme ça, mais l'idée, c'est qu'à partir de janvier, on va encore payer la nounou, mais à partir de février, 300 € iront en épargne, garderie, parce qu'il faudra payer quand même la garderie, hein, des deux, parce que bien sûr, un jour, ils retourneront au centre aéré et à la garderie, hein. Donc, il me faudra mettre des sous dans la garderie, dans du fuel, et j'aimerais faire une enveloppe autre pour se payer des plaisirs en famille. Donc voilà, mais des plaisirs liés à notre conjoint, pas que chacun de notre côté on fasse des épargnes. Donc voilà, voilà pour comment je gère et voilà pourquoi ce fin d'année n'est pas ce ne sont pas des budgets habituels parce que nous avons des primes et des 13e mois que nous n'avons pas tout au long de l'année. Bon, fini les blabla, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bye!